en ces lieux, toute âme et tout corps au nom de Jésus. Que toute vie dans cette ville te soit soumise au nom de Jésus. À toi la gloire par Christ. Nous t'avons ainsi invoqué, Père, et nous te disons Amen. Je disais encore une fois bonjour à tous. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est 5 matins d'enseignement. Ayant les yeux fixés sur Jésus, surtout la précision, sur Jésus seul. Ayant les yeux fixés sur Jésus, virgule, sur Jésus seul. Amen. Sur Jésus seul. Nous allons lire Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Hébreux 12, 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Amen. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Amen. Amen. Nous allons développer 5 points pendant ces 5 jours. Premièrement, nous allons définir c'est quoi avoir les yeux fixés sur Jésus. Deuxièmement, nous allons répondre à cette question, et ça nous allons en parler aujourd'hui et demain. Pourquoi sur Jésus seul? Pourquoi sur Jésus et Jésus seul? Pourquoi pas sur un parent? Pourquoi pas sur un pasteur? Pourquoi pas sur le président de la République? Pourquoi pas sur le gouvernement? Pourquoi pas sur un féticheur? Pourquoi sur Jésus et Jésus seul? Troisièmement, nous allons parler de ce qui arrive à ceux qui ne fixent pas les yeux sur Jésus. Ceux qui de temps en temps fixent leurs yeux sur autre chose que Jésus. Déjà, le verset 3 nous donne la réponse. Ils finissent par se lasser et se décourager. Quatrièmement, nous allons parler des conséquences et les styles de vie de ceux qui fixent les yeux sur Jésus seul. Les conséquences et les styles de vie de ceux qui fixent les yeux sur Jésus et Jésus seul. Et là, nous parlerons que ceux qui fixent les yeux sur Jésus et Jésus seul imitent Jésus, ils acceptent de souffrir la croix pour un temps. Et nous terminerons par le salaire ou la récompense réservée à ceux qui gardent leurs yeux fixés sur Jésus jusqu'à la fin de leur course. Ceux qui gardent leurs yeux fixés sur Jésus
jusqu'à la fin de leur course. Et qu'est-ce qu'il leur est réservé? Ils vont s'asseoir comme Jésus à la droite du Père. Je vais commencer d'abord par définir c'est quoi fixer les yeux sur Jésus et Jésus seul. Fixer les yeux sur Jésus, ça veut dire s'attendre à lui et à lui seul. S'attendre à lui et à lui seul. Deuxièmement, ça veut dire compter sur lui et lui seul. Tout au long de ces 5 jours, j'insisterai sur cette épithète seul. Compter sur lui et lui seul. Troisièmement, ça veut dire espérer en lui et en lui seul. Espérer en lui et en lui seul. Quatrièmement, ne faire confiance qu'à lui et à lui seul. Ne faire confiance qu'à lui et à lui seul. Cinquièmement, se focaliser sur lui et lui seul. Se focaliser sur lui et lui seul. Sixièmement, miser sur lui et lui seul. Miser sur Jésus. Un peu comme ceux qui font les histoires des... Comment on appelle ça? Des PMI. J'aimerais nous encourager à miser sur Jésus et Jésus seul. Et septièmement, vivre pour lui et ne servir que lui et lui seul. Amen. Dans cette phrase, j'ai presque dit la même chose. Pour tous les aspects de nos vies, avoir les yeux fixés sur Jésus, ça veut simplement ne compter que sur lui. Amen. Lisons ensemble Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, les 7 premiers versets. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ça veut dire 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et pourquoi? Au lieu de lui donner ce qu'il demandait, il commence par lui dire, « Regarde-nous. » Simplement parce que le temple avait plusieurs portes. Plusieurs entrées. Le temple de Jérusalem avait plusieurs portes et l'on entrait de plusieurs côtés. Et cet homme se tenait au milieu, là où les gens venaient avant qu'ils commencent à se séparer pour entrer, soit par la porte 1, 2, 3, 4, 5 là-bas. Et quand il a vu Pierre et Jean, il étend la main, il demande. Mais pendant qu'il demande, au même moment, l'autre main est en train de demander à ceux qui viennent de ce côté. Et pendant qu'il demandait, il faisait ça.
Et la première chose que Pierre lui dit, il dit, regarde-nous. C'est-à-dire, si tu veux recevoir quelque chose de nous, cesse de regarder à droite et à gauche. Fixe tes yeux seulement sur nous. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils viennent à l'église. Ils se disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ont confiance à plusieurs sources. Même quand ils posent un problème à Dieu, il y a une main tendue vers Dieu, mais il y a une autre qui est tendue sur un homme. Et tant qu'on a des mains séparées comme ça, Dieu ne fait rien. La première chose que Dieu va te dire, il dit, regarde-moi. Amen. Et j'aime, verset 5, et il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. J'aime ça. Quand Pierre lui a dit, regarde-nous, cet homme a compris l'instruction qui lui a été donnée. Que si tu veux recevoir, cesse de regarder à gauche et à droite. Attends-toi seulement en nous. Et la Bible dit, cet homme s'est déconnecté des autres sources pour se connecter à l'unique source, Pierre et Jean. Et en se connectant sur Pierre et Jean, il s'est connecté à celui qui est engagé, parce qu'il n'était que des représentants. Amen. Et la Bible dit, il a commencé à les regarder attentivement. Ça veut simplement dire, non seulement qu'il a mis ses deux yeux sur eux, mais aussi son cœur sur eux et seul. Et la preuve, c'est la phrase qui suit. La Bible dit, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Bien-aimés, tant que vous ne prenez pas la décision de faire de Jésus et Jésus seul l'unique source pour votre vie, l'unique source de solution et de réponses aux questions de votre vie, vous ne verrez pas Dieu agir. Amen. Et la foi commence dans le cœur quand l'homme ou la femme prend la décision de ne regarder qu'à Dieu seul. C'est en ce moment qui est la véritable foi. La Bible dit s'attendre. Maintenant, il y a une attente qui a été créée dans son cœur. Et vous connaissez la suite. Quand il a rempli cette condition, maintenant Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Et l'unique raison pour laquelle Dieu exige que ce soit lui seul, parce que Dieu ne partage jamais sa gloire. S'il y a une chose que tout vrai chrétienne doit refuser dans sa vie, c'est qu'un homme ou quelque autre créature puisse dire « c'est moi ». Que ce que tu es, c'est moi. Dieu veut que toi-même et tout ton entourage reconnaissent que ce qui se passe dans ta vie, ce que tu es devenu, c'est lui l'auteur. Isaïe dit, afin que tous voient, constatent, reconnaissent et admettent que c'est l'Éternel qui est l'auteur. Que tous voient, reconnaissent, admettent dans leur cœur et considèrent que ça, c'est l'Éternel. Amen. Regardez-nous. Sachez que les réponses que les hommes nous apportent dans nos problèmes ne résolvent jamais nos vrais problèmes. Cet homme, les hommes lui donnaient l'argent, mais aucun homme ne faisait de lui indépendant. Amen. Jusqu'à ce qu'il fixe ses yeux sur Jésus et que Jésus lui rende indépendant. On lui donnait l'argent, mais il restait boité.
On lui donnait l'argent, mais il restait dépendant des autres. On devait lui porter. On lui donnait l'argent, mais il restait mendiant. Et il avait 40 ans. Donc il a passé près de 40 ans à venir mendier. Mais le jour où ses yeux se sont fixés sur Jésus seul, cet homme a cessé d'être mendiant. Et sa vie a produit quelque chose qui a étonné tout le monde. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que tout Jérusalem a accouru pour voir ce qui lui était arrivé. Si tu fixes tes yeux sur Jésus seul, tu vas devenir un témoignage, une référence. Et le monde entier viendra pour chercher à savoir qui a fait ça. Amen. Jésus et Jésus seul. Jésus seul a les solutions qui nous affranchissent définitivement. Dans Jean chapitre 4, versets 10 à 16, c'est le verset 13 et 14, j'aime beaucoup la conversation de Jésus avec cette femme samaritaine. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas de quoi Dieu est capable et ce que Dieu a. Ou soit on connaît, mais on ne croit pas tellement. Jésus dit, si tu savais qui je suis, qui est celui devant toi, ce qu'il a et ce qu'il peut te donner, ta manière de le considérer allait changer. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Bien-aimés, Jésus est plus grand que tous les hommes sur cette terre. Cessons de mettre le Seigneur au même rang que les hommes. Le mettre au même rang, c'est s'attendre à lui, en même temps s'attendre aux hommes. Je disais à ceux que je présentais hier, qui vont nous rejoindre dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, la plus grosse erreur qu'un pasteur puisse commettre, c'est de faire de l'Église son patron. Philadelphie n'est pas mon patron. Je ne m'attends pas à Philadelphie. Mon patron, c'est Dieu. Je leur disais, ne faites jamais de l'Église votre patron. Si vous faites de l'Église votre patron, vous allez dépendre des hommes. Dieu avait dit à Aaron et à toute sa postérité, c'est moi votre part. C'est moi votre part. Si vous voulez servir Dieu, vous voulez marcher avec Dieu, sachez que c'est Dieu qui devient votre salaire. C'est Dieu qui devient votre part. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Voilà la différence entre Jésus et les hommes. Les solutions qui viennent des hommes ne nous affranchissent pas, n'enlèvent pas la soif. Mais les solutions qui viennent de Dieu, non seulement nous donnent de quoi manger ou de quoi boire, mais en même temps mettent fin à la faim. Ce n'est pas la même chose, hein? Mettre fin à la faim et à la soif. Amen. Quand tu vas chez Jésus, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif. Ça dit quoi? Tu n'auras plus de quoi aller chez les hommes. Et la Bible dit que nous avons tout. Et j'aime la phrase qui suit, pleinement. Pas en petite quantité. Quand Dieu nous donne, quand il devient notre source, c'est fini. Mais la condition, il faut regarder à lui et à lui seul. Et lui regarder attentivement. C'est-à-dire, y mettre ton cœur, s'attendre à lui, avoir foi à lui et à lui seul. La version parole vivante dit de
verset 5 de Actes 3, l'infirme le fixa attentivement dans l'espoir de recevoir quelque chose. Amen. Le psaume 123, et c'est l'attitude que Dieu attend que nous puissions avoir, versets 1 à 2. Vis-à-vis de Dieu, le psaume 123, versets 1 à 2. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Les serviteurs et les servantes ont leurs yeux fixés uniquement sur la main du Maître. Amen. Et le psalmiste dit, de la même manière, nos yeux sont fixés sur l'Éternel. Pas pendant 10 ans, mais jusqu'à ce qu'il agisse. Or, la délivrance que nous attendons, ce n'est pas la fin du célibat, la fin du chômage. La délivrance que nous attendons, c'est quand nous quitterons ce corps mortel pour revêtir l'immortel. Quand il dit jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous, il dit jusqu'à ce qu'il nous délivre de ce monde corrompu et nous ramène chez nous. On doit garder les yeux fixés sur lui jusqu'à ce qu'on rentre chez nous. Amen. Comprenez que la délivrance que nous attendons, ce n'est pas par rapport à la délivrance ultime. C'est quand la trompette sonnera. Tant que nous serons ici, Dieu agira, Dieu bénira, Dieu guérira. Mais il y aura toujours des choses qui pourront verser nos larmes. La vraie délivrance que nous attendons, c'est celle quand la trompette sonnera. La Bible dit, nous serons changés et nous revêtirons l'immortalité. Nous rentrerons à la maison. Là, il n'y a pas de maladie. Là, il n'y a pas de tristesse. Là, il n'y a pas la mort. Là, on ne pleure pas. Voilà la véritable délivrance que nous attendons. Et pour les vrais chrétiens, nos yeux restent fixés sur le Maître jusqu'à ce que nous puissions rentrer à la maison. Je prie que Dieu nous aide. Et pourquoi ce Jésus seul? Le mot seul, c'est l'épithète qui, quand il est placé devant le nom, il signifie simplement ce qui est unique de son espèce. Bien-aimé, Jésus est unique de son espèce. Nous allons le voir, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de sauveur. Pourquoi sur Jésus seul? Parce qu'il est unique. Lui seul peut faire pour nous des choses qu'aucun humain ne peut faire. Amen. Le psalmiste dit, Asaph dit dans Psaume 73, verset 25, il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. Alors, quel est le but que Dieu poursuit au travers de ces 5 matins par cet enseignement? Il y en a 6. Et ça se résume en une seule chose. Luc 18, verset 8. Dans cette parabole de la veuve et le juge unique, Jésus dit que Dieu répondra promptement aux prières de ses élus qui crient à lui jour et nuit. Mais il ajoute une phrase. Et c'est à cause de cette phrase-là que Dieu m'a inspiré cet enseignement. Mais
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans le monde? Le plus grand souci de Dieu, la plus grande préoccupation de Dieu, c'est qu'il n'est pas tellement sûr que quand il y reviendra, prendre l'Église, il se pose la question s'il va trouver la foi dans les cœurs de ses élus. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et chaque fois, il ne suffit pas de crier à Dieu, comme on l'a fait hier. On nous a prêché hier, nous avons lu hier. Quand la pierre crie, le bois fait quoi? Lui répond. Mais le problème, quand le bois répond, est-ce que la réponse va trouver la foi? Qu'il y ait des prières qui ont déjà été exaucées, dont les réponses ont déjà quitté le ciel. Mais ces exaucements sont suspendus entre le ciel et la terre. Simplement parce que pendant que l'exaucement descendait, il n'y a pas la main qui doit l'accueillir. Et la main qui doit recevoir, ça s'appelle la foi. Quand il dit, trouvera-t-il la foi? C'est-à-dire, il y en avait. Mais suite à certains événements, à cause du temps qui passait, tellement que ça commençait à se tirer en longueur, la foi a commencé à partir. Le but de cet enseignement, c'est de produire en nous une foi stable qui ne s'écroule pas. Amen. Premièrement, c'est de fortifier et affermir notre foi en lui et lui seul. Deuxièmement, nous pousser à nous confier qu'en Dieu seul. Nous attendre à lui seul et compter sur lui. Bien-aimés, le jour que Dieu m'a enseigné sur ce passage, 2 Chroniques 16, verset 9, ça a délivré ma vie. Je crois que ce jour-là, j'avais reçu une foi que plus rien ne peut secouer sur la terre. 2 Chroniques 16, verset 9 dit, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. » Étendre ses regards, dit, Dieu est assis sur son trône, mais ses yeux sont sur la terre. Dieu est assis sur son trône, mais il regarde. Vous savez pourquoi? Premièrement, parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Dieu ne peut pas faire ça parce qu'au-dessus de lui, il n'y a rien. Lui, il est le sommet. Amen. Et ses yeux ne regardent pas à gauche ou à droite de lui, parce que celui qui est assis à sa droite, c'est lui-même. Son fils, c'est lui-même. Amen. Mais ses regards sont sur la terre parce que les gens qu'il aime vivent où? Sur la terre. Il tend ses regards sur toute la terre. Pour quel but? La Bible dit pour soutenir, pour secourir, pour délivrer, pour exaucer, pour faire du bien à tous ceux qui se confient en lui de tout leur cœur. Amen. Dieu est à la recherche, il dit, mais j'ai des solutions, j'ai des problèmes. Qui remplit les critères, qui remplit la condition pour que je lui donne ça? Il fait que regarder. 24 heures sur 24. Si simplement il trouve la foi, et une foi les yeux qui ne sont fixés que sur lui seul, il lâche. La bénédiction descend. En réalité, ce passage va nous faire voir que non, Dieu n'est pas là pour attendre. Dieu n'a pas l'intention de tirer
de choses en longueur avant de nous exaucer. Dieu veut que nous soyons exaucés et dès que tu pries, et il a dit dans Luc 18, il dit, et Dieu tardera-t-il à faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Non, il leur fera promptement justice. Mais la Bible dit, il étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le problème, c'est que quand Dieu regarde, il parcourt tout le Congo, il parcourt tout le Haut-Katanga, il parcourt toute la ville de Lubumbashi quand il regarde. Et quand il fixe ses yeux sur Philadelphie, ici, il regarde. Souvent, il ne trouve pas celui dont le cœur est tout entier. Celui qui a les yeux fixés que sur lui et lui. Et quand il ne trouve pas, tristesse dans le cœur, il reste avec ses biens dans les mains. Alors que lui n'a pas envie de les garder. Et ça lui fait mal parce qu'il regarde, en même temps, il te voit pleurer. Mais seulement Dieu n'est pas tellement dans les émotions. Dieu est dans sa parole. Il te voit pleurer, il veut agir, mais en même temps, il te voit aussi avec une foi qui un pied ici, un pied là. Et il est bloqué. Il étend ses regards sur tout pour soutenir tous ces dons. Dès que tu remplis la condition, il lâche. C'est pour cela que Jésus n'a cessé de dire qu'il te soit fait selon ta. Non, le problème n'est pas chez moi. Alléluia. Amen. Troisièmement, produit de la constance dans la foi des enfants de Dieu. La constance, la fermeté. Produit des chrétiens fermes et inébranlables dans leur foi en Dieu. Hébreux chapitre 6. Ce matin, on est en train de poser le fondement. Hébreux 6, à partir du verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes zèles. Pas un zèle qui commence là et puis après quelques temps, ça commence à baisser. Un zèle constant. Que chacun montre les mêmes zèles pour conserver, et j'aime, jusqu'à la fin. Et je vous ai expliqué de quelle fin il s'agit. Jusqu'à la fin, une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Pas se relâcher, pas se décourager, que vous puissiez imiter. On va en parler. Ce qui doit nous pousser. Le passage d'Hébreux, notre texte de base, dit, nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Une multitude de témoins, ceux qui sont déjà partis au ciel, d'Abraham, de Moïse, de Paul, de Pierre, qui ont couru la même course que nous sommes en train de courir aujourd'hui. Ayant rencontré les mêmes réalités, les mêmes combats, les mêmes obstacles, les mêmes guerres, les mêmes oppositions, les mêmes souffrances. La Bible dit, les mêmes souffrances sont partout imposées dans le monde à vos frères dans la. Il n'y a personne qui connaît des épreuves étant au-dessus des autres. Et ils ont connu les mêmes choses. Ils ont couru cette course, ils ont tenu ferme. Et la Bible les appelle les héros de la foi. Et ils sont là au ciel. Ils sont assis et ils nous regardent. Chacun de ceux qui nous ont précédés ont vécu les différents problèmes que chacun de nous sommes en train de vivre ici. Celle qui attend les enfants, Anne est là assise là au ciel, en train de te regarder pour te dire, ma sœur, tiens bon. Tiens bon. Ce Dieu-là ne ment pas. Tiens bon. J'ai attendu 22 ans après. J'en ai touché 7. Amen.
Tiens bon. Tu es appelé au ministère. Tu connais des situations bizarres. Il y a un Paul qui est là qui te dit, hé, j'ai été lapidé. J'ai été jeté en prison. J'ai été torturé. Mais il m'a délivré de tout ça. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Tu as des sangs qui coulent sans... Tu vas chez gynécologue. Pas de solution. La femme a la perte de sang. Elle est assise là-bas. Elle te regarde et dit, hey! Moi aussi, ça avait duré 12 ans. Mais après, quand je l'avais saisi. Tiens bon. Ne lâche pas. Ne lâche pas. La Bible dit, nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Et ils sont là, en train de nous dire, courage, courage. Ne lâche pas. Ne te décourage pas. Ne pleure pas. Fortifie-toi. Ça va aller. Il va finir par agir. Il va finir par agir. Peu importe la situation. Tiens bon. Tu manques à manger. Ceux qui avaient expérimenté la multiplication des pains, ils sont là au ciel, en train de te dire, Fandanier, il est capable de faire descendre le pain du ciel. Et il va te dire, sois tranquille. Moi, j'ai mangé le pain préparé par des corbeaux. Ça va venir. Amen. Nous désirons que chacun conserve les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et du verset 13 au verset 20, il donne l'exemple d'Abraham. Il dit, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, pour montrer l'impossibilité qu'il change et qu'il monte, un, il a fait la promesse, et deux, il a juré. Il dit, je jure par moi-même. Il dit, par ces deux choses, la promesse et le serment, il est impossible que Dieu puisse mentir. Une manière de nous dire, prenez les modèles. Et j'aime ce que Jacques dit, prenez pour modèle de persévérance, de fermeté dans la foi, Job. Nous avons des modèles. Des modèles. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Les choses qu'il nous demande, il les a exigées à ceux qui nous ont précédés. C'est pour ça que la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. C'est pour cela que le temps des miracles n'est pas fini, enfant de Dieu. Ce n'est pas fini. Ce qu'il a fait avec les autres, il continue à le faire aujourd'hui, à condition que nous ayons la foi qu'ils avaient. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est la foi en Dieu. Et en Dieu seul. Le monde aujourd'hui nous apporte tellement de facilité que croire en Dieu est devenu compliqué. Ayons les yeux fixés sur lui et lui seul. Le monde n'a rien à nous offrir. Sur lui et sur lui seul. Hébreux 10, verset 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, votre confiance, votre fermeté en Dieu, à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. C'est attaché une grande rémunération. On va en parler. La rémunération, c'est la chose qui permet aux chrétiens de tenir ferme. La Bible dit, ayez les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée. Le problème des chrétiens, c'est que nous focalisons notre attention à la terre. Les chrétiens d'aujourd'hui ne demandent à Dieu que les choses de la terre.
La vie du chrétien n'est pas terrestre. Nous n'attendons pas de solutions terrestres. Nous attendons le retour au ciel. En vue de la joie qui lui était réservée. C'est à cause de la promesse que le Père lui avait faite en lui envoyant sur terre, il dit, va, sauve-moi ce peuple. Mais sache que tu souffriras. Sache qu'on te haïra. Sache qu'on te rejettera. Sache qu'on te frappera. Mais si tu tiens ferme, je te donnerai un trône au-dessus de tout le monde. Et Jésus est venu sur la terre avec cette promesse. Et tout ce qu'il faisait, son attention était fixée sur la promesse. Ce que le Père avait fait. Et ça lui permettait d'accepter, d'endurer. De tenir ferme. Ça lui permettait de refuser le compromis. Il refusait le compromis parce qu'il savait ce qui lui attendait. Il n'a pas touché une femme parce qu'il savait ce qui lui attendait. Alors qu'il était 100% homme. Il a connu l'adolescence. Il a connu les pressions que nous tous nous avons connues en adolescence. Ce n'était pas un bois, Jésus. Les maris de Magdala, toutes ces femmes qui étaient autour, quand il les regardait, ça secouait aussi son corps. Parce qu'il était 100% homme. Mais à cause de ce qu'il attendait, il dit, je ne touche pas. Amen. C'est pour cela Dieu, quand il appelle quelqu'un, il lui montre là où il amène. Dieu, c'est le Dieu qui, pendant que tu commences le premier pas, il te montre la fin. Mais il ne te montre pas ce qui va se passer entre le premier pas et la fin. Le milieu là, compte sur lui. Mais garde les yeux fixés sur la fin, parce que c'est ce qui va t'aider à tenir. En te montrant la fin, il va te dire, tout ce que tu vas vivre au milieu là, ça ne va pas te tuer. Amen. Si le mariage attend, ça ne va pas te tuer, on ne meurt pas pour ça. Si le chômage se tire en longueur, on ne meurt pas pour ça. Ça ne va pas te tuer. Si le sorcier se lève pour te combattre, alors si tu veux résister, garde les yeux fixés sur un, le maître, et deux, sur ce qu'il t'a dit. Ayant les regards, sachant la joie qui lui était réservée. Il pouvait dire aux disciples, avec assurance, il a pleuré, c'est vrai, ça nous arrive de pleurer. Quand il faut pleurer, pleure. Mais après avoir pleuré, la Bible dit, Jésus se leva et dit aux disciples, allons-y, celui qui me livre arrive. Mais Tokima, je ne connaîtrais pas cette joie-là. Allons-y. Je vais affronter. Pendant qu'on le frappe, dans son esprit, il regarde le trône au-dessus de tout le monde. Il s'est dit, tiens ferme. Demain, tu régneras sur ceux qui te frappent. Dans mon cœur, il dit, ce n'est pas un problème, frappez, mais demain, je serai votre chef. Frappez, ce n'est pas un problème. Quand on clouait là, mais il dit à son âme, dans 3 heures, ça sera fini. Ça sera fini. Ça sera fini. Dans 3 heures, ça va changer. Tous ces, ils vont commencer à se mettre à genoux. Seigneur, Seigneur, c'est bon. Bien-aimé, garde les yeux fixés sur la joie qui nous est réservée. L'éternité est une réalité. Garde les yeux fixés sur la destination que Dieu t'a fixée sur la terre. Je vous ai déjà dit ici, le 6 mars, après 6 jours de prière, 6 mars 92, j'ai eu une vision claire que j'étais à la tête d'une grande église. Je prêchais du haut d'une chaire. Il y avait plus de 10 000 personnes. Depuis ce jour, j'ai décidé que je ne tricherai jamais à l'université. Jamais. Quand j'étais aux humanités, je trichais. Mais quand je suis arrivé à l'université, je me suis converti. Quelque temps après, Dieu me parle, pas question.
je ne volerai pas, je ne toucherai pas une fille. Je ne ferai... Pourquoi? Parce que je me disais, je ne veux pas que si je couche avec une fille, un jour je me retrouve pasteur et qu'elle aussi, elle est là. Quand je vais dire, l'impudicité c'est mauvais. Elle ouvre les grandes Malaisie en train de me regarder. Même si ça sera du passé. Mais je ne veux pas avoir dans l'auditoire quelqu'un que je ne sais pas fixer les yeux. Quelqu'un que je suis obligé d'éviter. J'ai gardé mes yeux sur ça. Et ça m'a permis de savoir refuser des choses. Je n'oublie jamais. Pendant que j'étais un peu dans le milieu gouvernemental, un jour, quelqu'un qui était proche collaborateur, quelqu'un qu'on appelait faisait de roi ici. Au travers de mon chef, j'ai fait la connaissance de cet homme. Il m'appréciait beaucoup, puis lui-même, il m'appréciait beaucoup. J'ai échangé avec lui quelquefois. Et puis un jour, il envoie son proche collaborateur là, qui vient me voir et dit, pasteur, je vais te parler. Il dit, j'étais au cabinet, à mon bureau, il dit, non, je veux qu'on parle un peu dehors. On se tire un peu à côté, il dit, on t'apprécie beaucoup. Ça fait 6 à 9 mois qu'on t'observe à la lettre. Chacune de tes actions, chaque pas, partout où tu vas. On voudrait te nommer DG dans tel endroit. Je lui ai dit, je vais d'abord en parler à mon chef. Il dit, non. On m'a envoyé te parler, toi. Je lui ai dit, bon, je te dis quoi dans 2 jours? À peine cet homme part, je rentre au bureau, à peine je me mets, l'image que j'avais eue en 92 est revenue à mon esprit. Et quelque chose me dit, ce genre de poste, c'est difficile de sortir sans tâche. Je n'ai même pas attendu. J'ai parlé à ma femme 1 semaine après, plus tard. J'ai appelé cet homme, je lui ai dit non, ce n'est pas possible. Pardon, pasteur, tu es sérieux? Je lui ai dit oui, je suis très sérieux. Non. Merci, dites au vieux, merci d'avoir pensé à moi, mais ça non. Quand tu as les yeux fixés vers là où tu vas, amen, tu seras prêt à refuser certaines choses. La Bible dit, Moïse devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aima mieux à le souffrir parce qu'il avait quoi? Les yeux fixés. Le problème, c'est que nous ne gardons pas notre attention sur ce que Dieu a dit. Et surtout, je vous prie, lisez Apocalypse, chapitre 20, 21, 22. Vous allez voir ce qui nous attend là-bas. Et si tu comprends ce qui t'attend là-bas, tu ne permettras à rien de t'empêcher. Ce qui a donné à Joseph courage de dire non à la femme de Potiphar, c'est parce qu'il avait les yeux fixés sur le songe. Il voyait toutes ces gerbes qui s'inclinaient devant lui. Il a dit, cette femme est méchante, tu veux m'empêcher de vivre ça. C'est le même principe. Jésus est passé par ces principes. Dieu a le même principe. Il nous fait connaître là où nous allons. Amen. Mais combien de chrétiens, pour des petits avantages terrestres, détruisent leur destinée. Terrestre et momentané. La Bible dit de Moïse, il a refusé de jouir pour un temps des bénéfices du péché. C'est pour un temps. Amen. Car, verset 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On obtiendra ça. Encore un peu de temps, j'aimerais te supplier, tiens encore ferme, encore un peu de temps.
Même si tu vivais 100 ans sur terre, ce n'est pas comparé à l'éternité. Encore un peu de temps. Et ce qui t'a été promis va arriver. Un peu de temps. Tiens ferme. Tiens ferme. Dis à ton voisin, tiens ferme. Je t'en supplie, tiens ferme. La bonne de Lio Penza, tiens ferme. Accepte de perdre. Tiens ferme. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ce qui doit venir va venir, il ne tardera pas. Et mon juste vivra pas. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en nous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Veux-tu entrer dans les camps de ceux qui ne lâchent pas? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour aller se perdre. De ceux qui, ils ont couru, puis à un moment, j'aimerais te dire, vous savez, dans une course, l'apôtre Paul dit, nous courons tous, mais un seul remporte les prix. Il dit, courez de manière à les remporter. Le problème, c'est quoi? Tu peux avoir couru, mais si tu arrives à 10 mètres de la ligne d'arrivée, tu tombes. Tu ne seras pas couronné. Amen. Mais j'aimerais te dire, quand tu n'auras plus la force de courir, marche. Quand tu n'auras plus la force de marcher, rampe. Quand tu n'auras plus la force de ramper, tire-toi. L'essentiel, ne t'arrête pas tant que ta tête ne franchit pas la ligne d'arrivée. Même en rampant, franchis la ligne. Même en rampant, mi benda, je t'en supplie, mi benda me koti kate. Franchis la ligne. Amen. Quatrième but, c'est nous encourager à imiter les héros de la foi, comme je l'ai dit, qui forment la multitude de témoins qui nous observent et que nous puissions, comme eux, hériter aussi nos propres promesses. Cinquième but, c'est de nous dire, bien-aimés frères et sœurs, que Jésus est Jésus seul et digne de notre confiance. Et le dernier but, c'est de nous assurer qu'il y a un salaire présent sur cette terre et éternel surtout, qui est réservé à ceux qui garderont la foi et la confiance en Dieu jusqu'à la fin. Ceux qui pourront dire avec l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. Amen. Désormais, j'aime quand mon pasteur enseignant, il dit, l'Église, le corps de Christ, l'ensemble des chrétiens, est comme la course en relais. Vous connaissez la course quand Dieu donne à chacun une portion pour courir. Chacun a l'obligation, pour faire gagner l'équipe, de courir comme il se doit sa partition et arriver jusqu'à là où Dieu a décidé qu'il s'arrête et passer le bâton à l'autre pour continuer.
Alors, si tu t'arrêtes sur le chemin, c'est lui à qui tu dois passer les bâtons, ne saura pas courir sa course. Amen. C'est pour cela que tu n'as pas le droit de t'arrêter. Arrête toutes ces explications que tu as l'habitude d'avancer. Moi, ceci, moi, ceci. La Bible dit, nous connaissons tous le même souffrance. Nous avons les mêmes, chacun a ses combats. Je parlais avec le pasteur Eric, qui est venu pour arranger nos histoires ici et former nos bien-aimés. Il m'a raconté les difficultés qu'ils connaissent à Fila. À chaque réunion, il y a des enlèvements. Et Fila est situé à un endroit assez compliqué. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, juste derrière l'aéroport Ndolo. Vous avez à droite Pakadjouma, un quartier dangereux. Il dit, je viens un dimanche, le pasteur a craqué du haut de la chaise. Ça a commencé même à pleurer. Donc, à chaque fin du culte, on est dérangé, on n'est pas à l'aise. Comme maintenant, là, ils ont 30 jours de prière. Il dit, ça nous coûte. Mais on n'a pas le choix. On a loué des bus que l'église paye. Quand les cultes se terminent, les bus viennent. Ceux qui n'ont pas de voiture, ils entrent dans les bus. On les avance plus loin, dans tous les sens de la ville. Chaque église a ses combats. Chaque chrétien a ses combats. Dieu laisse dans la vie de chacun de nous un problème qui nous oblige à dépendre de lui et à crier. Ne pense pas que ton problème à toi est plus grand. Non. Si chacun ouvre la bouche pour commencer à parler de ces situations, tu vas dire, ah bon? Alors, mets ces explications à côté, cours ta course. Tiens ferme. Ne lâche pas jusqu'à ce que tu transmettes le bâton à celui qui doit continuer. Sinon, l'église va mourir. Gloire au Seigneur, l'église ne mourra jamais. Aucun sorcier n'arrêtera l'église. Aucun gouvernement n'arrêtera l'église. Aucune puissance ne bloquera l'église. Aucune nation, même pas les Nations Unies. Personne. Les Pauls ont vécu leur combat. Nous sommes en train de vivre le coronavirus. On ferme les églises et ceci. Mais malgré ces réalités, nous avons un chef qui a vaincu Satan, qui est assis à la droite de Dieu, qui a le monde entre ses mains. La seule chose qu'il nous demande, fixer les yeux sur lui. Et celui qui fixe les yeux sur les maîtres ne s'enfoncera jamais. Tant que Pierre, sortant de la barque, marchant sur les eaux, regardait à Jésus, tout était calme. Mais dès qu'il a enlevé les yeux de Jésus pour le fixer sur les eaux, il a commencé à s'enfoncer. Si tu veux tenir ferme, tu es sorti du monde. Depuis l'heure où tu es sorti, continue ta marche, continue à courir. Mais seulement la vie chrétienne, la course chrétienne est différente de la course du monde. L'athlétisme, quand on court, on regarde par terre. Pour voir là où on met les pieds. Mais la course spirituelle, on court, on regarde au maître et on fait confiance que lui dirige nos pieds là où nous devons les placer. Voilà la différence. Et la Bible dit, il est le chemin. Donc, la voie qui nous trace pour courir, lui-même, il est déjà passé. Et il dit, quand tu commences à courir, quand tu vas arriver à un endroit où il y a le feu, il dit, ne te préoccupe pas de ça. Garde les yeux sur moi, moi je suis avec toi. Il n'a pas dit dévie le feu. Il a dit, entre dans le feu. Nous allons entrer, nous deux. Et parce que je serai là avec toi, tu ne seras pas consumé. Mais
ce n'est pas toi qui sauras que là, il y a le feu. Si tu es en train de courir les yeux comme ça, je ne saurais pas qu'il y a des baffes devant moi. Amen. Mais pourquoi on a peur? C'est parce qu'on court les yeux comme ça et on voit, et là, il y a le feu. Il n'a pas dit que sur la route, il n'y aura pas de feu. Mais il a dit simplement, ce n'est pas à toi de constater que là, il y a le feu. À toi d'avoir tes yeux sur moi. Et moi, je sais là où j'ai mis le feu. Mais tant que tes yeux seront sur moi, le feu, comme l'eau, deviendra un lieu où on marche sans danger. Tu as déjà vu un homme qui marche sur les eaux qui ne meurt pas? Mais quand Pierre avait les yeux sur Jésus, il a marché sur les eaux. Amen. Écoute-moi bien. Il n'y a aucun sorcier qui peut te détruire. Il n'y a aucun grand maître qui peut te détruire sur cette terre ici. Il n'y a pas un lieu qui soit dangereux pour un chrétien. Il a dit à Jérémie, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras à courir avec les chevaux? Parce que dans la course, nous aurons des piétons, c'est-à-dire des problèmes qu'on peut gérer. Mais nous aurons aussi des chevaux. Et des problèmes qui, humainement, on ne sait pas gérer. Mais la seule garantie que Jésus donne à tous ceux qu'il appelle à courir sa course, je suis avec toi. C'est tout. Il ne dit pas autre chose. Lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il a dit à tout le monde qu'il a appelé, va, je suis avec toi. À tout le monde. À Abraham, il n'a pas voulu lui dire là où il va. Il a simplement dit, je suis là. Des fois, Dieu garde le silence. Des fois, tout est flou. Nous tous, nous avons connu ça. Tout pasteur que je suis, j'aimerais vous dire, ça m'arrive de pleurer. Amen. Le pasteur qui est arrivé, on a connu tellement de problèmes à la technique. On a investi beaucoup d'argent. Depuis qu'on a commencé, il y a plus de 100 000 $ qui sont entrés dans les instruments. Quand ils checkent tous les baffles, les liners nous ont coûté 10 000 $. Les baffles que vous voyez ici, devant ici. Il m'a parlé même presque avec les larmes aux yeux. Qui dirigeait? Qui faisait ces câblages? Il a tout détruit. Et on sent que ça a été détruit volontairement. Ces liners, on les a fixés. Première fois, on a commencé à les utiliser le 1er décembre. Ça m'a déchiré le cœur. Vous voyez les baffles nouveaux ici. On a emprunté l'argent pour acheter. Il m'a dit, pasteur, je dois tout changer. Chacun a ses combats. Mais dans tout ça, tant que les yeux sont sur le maître, je suis invincible. Je suis indétruisable. Je suis intuable. Je suis quelqu'un qu'on ne bloque pas. La Bible dit, ils nous feront la guerre. La guerre, oui. La défaite, jamais. Jamais. Je ne serai jamais vaincu. Je ne tournerai jamais le dos face à une adversité. Jamais. Car je porte en moi celui qui me fait toujours triompher en Jésus-Christ. Toujours. Toujours. J'aimerais te demander, arrête de plaintes, sors de cette vie chrétienne où tu te lamentes tout le temps, Seigneur, laisse ces prières où, Seigneur, jusqu'à quand? Arrête ça. Commence à adorer Dieu. Commence à regarder, étudie la vie de ceux qui ont couru avant toi. Comment ils ont tenu ce que Dieu a fait. Tu n'es pas le premier à commencer la vie chrétienne.
Étudie la vie de ceux qui ont couru avant toi. Ils sont des témoins qui nous regardent. Et fortifie ta foi. Fortifie ta foi. Tu arriveras. Alléluia. Amen. Tu arriveras. J'allais commencer le deuxième point. Pourquoi fixer les yeux sur Jésus et Jésus seul? Dans ces 15 minutes, bon. Je commence quand même. Je vais parler de deux choses. Il y en a au moins une vingtaine. Pourquoi faut-il fixer les yeux sur Jésus et Jésus seul? Comme je le disais au début, pourquoi pas, s'il a un grand frère qui est ministre ou président, pourquoi pas sur mes compétences? Pourquoi pas sur mes avoirs? Pourquoi seulement sur Jésus et Jésus seul? J'aimerais que nous sachions, il y a des choses que seul Jésus fait. Amen. Première raison, c'est que pour nous, notre secours ne vient que de lui et de lui seul. Quels que soient les problèmes de la vie, Dieu a décidé toujours de nous secourir. Le psaume 46, la Bible dit, il est pour nous un secours qui ne manquait jamais dans la détresse. Sois conscient que chaque fois que tu seras face à un problème, j'aime ce que le frère Patrice Ngoy Moussoko dit. Les pompiers viennent toujours après l'incendie, n'est-ce pas? Les policiers viennent toujours après qu'il y ait des dégâts. Mais Jésus est celui qui prévient les dégâts. Amen. Même si tu es le petit frère du président de la République, si on vient t'attaquer la nuit, tu vas prendre le téléphone. Encore, il faut s'assurer que tu vas la voir au téléphone. Et même quand tu vas la voir, le temps qu'il donne des ordres aux généraux, le temps que les généraux aussi, que le président puisse les avoir, le temps qu'eux aussi commandent pour qu'on vienne intervenir, on peut déjà te trouver détruit. Amen. Mais si tu es à Jésus, tu n'auras pas besoin d'appeler le président. Parce que lui empêchera que les bandits arrivent. Voilà la différence. Il est pour nous, pas pour tout le monde, pour ses enfants. Un secours qui ne manquait jamais. Banaba français, jamais ça veut dire quoi? Vous qui parlez français, Michael, français, jamais c'est quoi? Que ce soit un petit problème, que ce soit un grand problème, Jésus viendra toujours à notre aide. Il est pour nous un secours. C'est pour cela qu'il faut compter, ne regarder qu'à lui et à lui seul. Psaume 121. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? En prêchant sur ce passage, je dis, quand on amène les yeux vers les montagnes, c'est-à-dire qu'on les a fixés sur le président, on les a fixés sur le gouvernement, sur les grands frères, sur tout le monde, sur la terre. Personne n'a pu faire quelque chose. Maillé le Sili. Souvent, nous qui sommes sur les montagnes. Les montagnes sont fixes. Quand tu vois quelqu'un aller vers les montagnes, maillé le Sili, il ne sait plus que faire. Mais même quand on va arriver là, on ne sait plus que faire. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux,
c'est la terre. De lui et de lui seul. Et quand tu lis la suite de ces psaumes, le secours ne peut venir que de lui et de lui seul. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui ne sommeille pas et qui ne dort pas. Le président dort. Le général dort. Les gardes que tu as à la maison dorment. Pas plus tard qu'hier, j'allais pour fermer les portails. Je trouve le garde qui est là. D'abord, je commence à l'appeler. Je l'appelle, il ne répond pas. J'arrive jusque là au guéri, J'ai pris les cadenas qui étaient juste devant lui. J'ai fermé les portails. Paka. C'est quand je termine les derniers, j'ai fait exprès. Boum! Bonjour, papa. Il dort. Comptez sur un homme comme ça. C'est ça la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans. Il dort. Amen. Si les gars étaient protégés, les Ronald Reagan n'auraient jamais eu de balles. Amen. Lui, il ne sommeille ni ne. J'aime ça, Lingala. Jamais tu verras dire un jour. Cela m'a dit, il ne deviendra jamais distrait dans son attention qu'il a sur ta vie. Quand la Bible dit, il étend ses regards sur la terre, il a ses yeux, la Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur le juste. 24 heures sur 24, il a les yeux fixés sur moi. 24 heures sur 24. Alors quand tu as quelqu'un comme ça, dors, quand il faut dormir. On a une insécurité dans la vie, là. Amen. Tu as quelqu'un qui a constamment ses yeux sur toi. Les yeux de l'Éternel sont sur toute la terre, dit la Bible. Mais sur toute la terre, là, Dieu, il regarde. Mais sur le juste, la Bible dit les yeux de l'Éternel sont fixés. Vous voyez la différence? Sur toute la terre, quand un malheur se prépare contre un païen, Dieu regarde, il voit, mais il ne fait rien. Mais parce que ses yeux sont sur toi, son enfant, quand il voit les dangers, il bloque. Amen. Israël était tranquille. Il campait, il mangeait, il dansait. Mais ce qu'il ne savait pas, il y avait quelqu'un qui a fait venir un devin pour le maudire. Mais quand ce roi envoie pour qu'on aille prendre Balaam, la nuit, Dieu vient dire à Balaam, n'ose pas partir. Ce peuple est béni. Israël ne savait rien. Quand tu dors, tu te réveilles, ce n'est pas parce que tu as une maison, une forteresse. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui s'étaient mis en route. Et que Dieu a menacé en disant, pas là-bas, rentrez. Amen. Jacob a fui, partant en paix. Mais son beau-père a pris toute une armée pour le poursuivre. Et Dieu apparaît à Laban, lui dit, non, c'est pas. Parler en mal à Jacob. N'ose pas. Jacob ne savait rien. Amen. Combien on a envoyé ici, mais qui ont vu Dieu leur dire, là, si tu ne veux pas que je te coupe en morceaux, allez, rentre. Amen. Vous savez, le premier dimanche, on a repris après le confinement. 2 semaines avant. Ma femme reçoit un message que Dieu lui donne clairement comme une vision. Le dimanche où les cultes vont reprendre, ne va pas à l'église. Il y aura une femme qui viendra de telle ville pour venir te faire ça.
On a prié. Vous allez remarquer que le dimanche 16 mai, ma femme n'était pas venue. Demandez à Zachée aux autres qui vous disent, cette femme-là était là. Les scènes qui se sont passées ici, en plein culte. Hein? Et c'est ce qu'elle a dit. Amen. Dieu s'est occupé d'elle. Elle était comme une folle langue. On m'a envoyé, je suis. Tika Kindoki. Awa, Okosambwa. Awa, Okosambwa. Tu ne bloqueras jamais cette œuvre. C'est impossible. Impossible. Tu ne tueras ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, ni les hommes et les femmes que Dieu m'a donnés. Rien ici. Jusque-là, Dieu est averti. Akosambu sayo. Il est un secours. Il ne dort pas. Dieu est le seul qui, verset 7, il dit, l'Éternel te gardera de tout mal. En français, tout, ça veut dire quoi? Que ça vienne de devant, que ça vienne de derrière, d'en haut, ou que ça sorte de la terre, ou de gauche ou de droite, Dieu me gardera de tout mal. Il n'y a aucun service de sécurité qui peut garder une autorité de tout mal. Les gardes ne peuvent pas te garder des démons. Amen. Les gardes ne peuvent pas empêcher que le cancer entre dans ton corps. Mais Dieu nous garde de tout mal. Hey, sois béni. Il n'y a pas d'eux comme toi. Tu es l'unique, tu es l'incomparable, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Tout-Puissant, tu es le véritable. Oh, je suis fier de t'appartenir, fier de t'avoir comme Dieu, fier de t'avoir comme Père, fier de t'avoir comme roi, fier de t'avoir comme Seigneur, comme protecteur, comme gardien, comme soutien, comme appui, comme abri. Tu es mon secours. Oh, je garderai mes yeux fixés sur toi, le chef et le consommateur de ma foi. Tu es mon abri. Il n'y en a pas comme toi. Il n'y en a pas comme toi. Il n'y en aura jamais. Mon père me disait qu'il m'aime, mais il m'a abandonné, il est parti. Ma mère me dit tout le temps, je t'aime, mais elle n'est pas ici avec moi. Ma femme me dit tout le temps, je t'aime, mais elle n'est pas là. Toi, tu es toujours avec moi. Tu ne m'abandonneras jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu es mon Dieu. Tu es ma joie. Tu es ma fierté. Tu es ma paix. Tu es ma gloire.